tu, Jésus, t'appelles. Le pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer
le salut, la paix et le repos de l'âme. À toi, agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. Tu nous as délivrés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien. Désormais, le trône de la grâce, le propitiatoire, est aspergé du sang du sacrifice. Et le péché. Et Dieu ne se souvient plus du péché pardonné. Le soleil de l'amour du Sauveur brille pour les bons et les mauvais. Le peuple de la nouvelle alliance est uni par son sang. À toi, l'agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. Tu nous as délivrés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien. Viens, toi égaré et impuissant. Pour toi, le salut est là. Tu trouves à Golgotha ce que le monde ne peut pas t'offrir. La paix pour les questions douteuses. La guérison pour toutes les douleurs. La puissance pour porter la croix. L'amour pour les cœurs vides. À toi soit l'honneur, agneau de Dieu. Ton sacrifice est accompli. Tu nous as délivrés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien. À toi, l'agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien. À toi, l'agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien. Déverse ton esprit sur nous comme à Jérusalem dans la chambre haute. Le même feu
Envoie-le de nouveau sur terre, du ciel, sur nous, dans ce temps plein de soucis et de détresse. Le même feu, envoie-le du ciel sur terre, à nous, dans ce temps plein de soucis et de détresse. Déverse ton esprit sur nous tous. Comme autrefois, cela a eu lieu dans la maison de Corneille. Baptise-nous tous du saint feu, du feu saint. Et éloigne des cœurs la crainte. Baptise-nous tous avec le feu saint. Et éloigne de nos cœurs la crainte. Déverse ton esprit sur nous tous. Comme autrefois, des foules se convertissaient à toi, revenaient à toi. Que la puissance de ton esprit agisse parmi nous et nous accorde une vie digne de l'évangile, une vie de l'évangile. Déverse ton esprit sur nous tous. Comme autrefois, pour que des signes et des prodiges aient lieu. Nous attendons, priant dans la chambre de la promesse. Viens bientôt sur nous et accorde-nous, donne-nous d'expérimenter ta puissance. D'expérimenter ta puissance. Nous attendons dans la prière, dans la chambre de la promesse. Réveille tes enfants qui dorment encore. Pas loin d'un jet de pierre au bord de Kidrons. Viens parmi nous comme tu le faisais autrefois. Et impose-nous à nous aussi tes mains percées. Reviens à nous comme autrefois parmi nous. Et impose-nous tes mains percées. Wir begrüßen Nous zu dieser Sendung souhaitons une cordiale bienvenue biblische Wortbetrachtung mit Bruder à Frank. tous les frères et Alle Brüder und sœurs du Schwestern monde entier weltweit, qui se sont die sich online connectés à cette geschaltet émission haben. de méditation biblique de la parole avec Frère Frank. Wir sind froh, Nous sommes heureux Gottes Wort d'entendre noch zu hören. encore la parole de Dieu. Möge der Herr alle Zuhörer Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs de ce matin. Wir sind dankbar, dass der Herr Nous sommes reconnaissants Bruder Frank que le Kraft Seigneur verleiht, donne à Frère Frank la heute force Morgen zu de s'adresser à uns nous zu reden. ce matin. Ehe dies geschieht, Avant que cela ait lieu, je vais lire une parole d'introduction aus dem 1. de Korinther, 1 Corinthiens, das 2. Kapitel chapitre 2, von Vers 9.
à partir du verset 9. Vielmehr, wie geschrieben Plutôt steht, comme il est écrit, was kein ce Auge que nul gesehen œil n'a vu, und kein que Ohr nulle gehört oreille hat, n'a entendu, und wovon et dont keines nul Menschen cœur Herz n'a eu eine Ahnung gehabt le hat, pressentiment, nämlich das, c'est-à-dire was Gott denen bereitet ce que Dieu a hat, préparé die ihn pour ceux qui l'aiment. uns aber Mais hat Gott dies c'est durch par den Geist l'Esprit que Gottes Dieu geoffenbart. nous a révélé ces Denn choses. der Geist Car erforscht l'Esprit alles, sonde toutes choses, selbst die même les Tiefen profondeurs de Dieu. Denn wer von den Menschen Car kennt qui das parmi les innere hommes Wesen connaît la eines nature Menschen? intérieure d'un homme? Doch nur der Geist, der in dem betreffenden Menschen wohnt. Si ce n'est seulement l'Esprit qui habite cette personne, Das innere de Wesen même personne Gottes ne connaît la nature intérieure de Dieu als nur der Geist si ce n'est Gottes. l'Esprit de Dieu. Wir aber haben nicht Or, den Geist nous der Welt empfangen, Nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, sondern den Geist, mais der aus l'Esprit Gott qui ist, vient de Dieu, ce qui nous a das zu été erkennen, donné was uns von Gott de Dieu aus Gnaden geschenkt par worden ist. la grâce. Lob und Dank. Bitte schön. Louange et Wir reconnaissance. sind Voilà, frère Franck. von Herzen Nous dankbar, sommes de tout cœur dass wir reconnaissants diese Sendungen de pouvoir avoir haben können. ces émissions. Und wir geben Et nous die vielen, transmettons vielen les nombreuses, Grüße weiter transmettons les nombreuses salutations à tous les und frères Schwestern. et sœurs, Ob Bruder Müller von que ce der soit Ostsee, le frère Müller de Bruder Hussar de la mer Baltique, le frère Oussa d'Autriche, le frère Wagner, que ce soit d'ici, de là, que ce soit de la Suisse, von Bruder Baum, du frère Baumgartner, ob von den que ce anderen soit des Brüdern, autres frères. von überall Nous avons des salutations de gegrüßt, partout. von Dr. Bier, Du docteur Mbillet, ja, oui, dem Herrn que le sei Seigneur einfach soit simplement remercié dass alle de ce que Brüder tous les frères der göttlichen qui Botschaft ont cru Glauben geschenkt au haben, message divin Anteil an dieser participent Verkündigung à cette proclamation haben und et weitergeben können, peuvent was transmettre vom Herrn aux autres geschenkt. ce qui nous a été donné par le Seigneur. Wir haben ja das Nous avons en effet entendu Einleitungs, la parole puissante d'introduction das Bruder Borg lue vorgelesen par frère hat, Borg. mitgehört. Paulus Paul hat an die adressiert, die von Gott s'est adressé begnadigt, à ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, eingeführt, qui ont été introduits dans le plan de salut de Dieu, denen der Geist ceux à qui l'Esprit das Wort a geoffenbart hat. révélé la parole. Und genauso Et ist c'est es exactement ce qui se in passe unserer à notre Zeit. époque. Es hat immer Menschen gegeben, Il y a toujours eu des hommes denen à das qui Wort la parole durch den a Geist été révélée geoffenbart par worden ist. l'Esprit. Geliebte Brüder, Frères et sœurs bien-aimés, heute aujourd'hui, ist für mich wieder c'est à nouveau ein besonderer un jour Tag. particulier pour moi. Wir sind im März Nous sommes arrivés angekommen en mars und vor Et 59 Jahren il y a 50 im März 59 ans, en mars 1963, sprach frère Branham Brenhem a parlé über des die 7 Siegel. 7 sceaux. Ich habe am letzten Sonntag Dimanche dernier, in der Zürich j'ai parlé dans Predigt la prédication de Zurich live dass du Bruder fait Brenhem que frère Branham Weisung avait reçu bekommen hatte, l'ordre nach Arizona de partir zu ziehen, pour l'Arizona dass der Herr
que le Seigneur lui parlerait là-bas et lui donnerait une instruction, une directive. Et puis le 28 février 63 est arrivé. Ensuite sont venus les jours du 17 au 24 mars 63, lorsque frère Branham a parlé des 7 sceaux par ordre de Dieu, avec une instruction divine directe. Frères et sœurs, nous vivons effectivement dans la dernière période du temps de la grâce. Nous n'entrerons pas dans les détails de ce qui se passe maintenant, que ce soit dans la politique, dans l'économie, que ce soit des guerres ou des cris de guerre. Nous ne voulons pas parler de ces choses dans les détails, mais nous ne sommes pas tous surpris par ce qui se passe en ce moment, car le Seigneur, n'est-ce pas, l'a prédit que tout cela arriverait. Les tremblements de terre, les famines, les temps de cherté, les guerres, les cris de guerre, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais le Seigneur a aussi dit cela. Cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. En témoignage. Juste une remarque rapide. Si l'on pense à la Première Guerre mondiale, plus de 9 millions de personnes ont dû y laisser leur vie. Pensons à la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 60 millions ont laissé leur vie. Et repensons à Genèse chapitre 2. Le premier sang y a été versé. Caïn a tué son frère Abel. Nous ne pouvons pas nous étendre sur ces choses, mais tant de sang a été versé jusqu'aux 6 millions de Juifs qui ont été tués. Mais nous regardons vers l'avenir et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que dans très peu de temps, le passé appartiendra au passé et que le Seigneur accordera sa grâce et établira son royaume, son règne, comme il est écrit dans Apocalypse 11, verset 15, que le Seigneur sera alors roi sur toute la terre. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, comme je l'ai dit plus tôt, d'avoir reçu une part directe de ce qui a été prédit par Dieu pour cette période. Nous voyons dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, comment toutes ces choses ont été prédites. Et si nous voulons aller encore à Ézéchiel chapitre 39, vous lirez que dans la dernière bataille, avant que
le début du royaume donc avant le début du royaume millénaire, il se passera. Donc avant le début du millénium, il se passera tant de choses terribles autour d'Israël, à tel point que 7 ans seront nécessaires pour enlever les armes et mettre de l'ordre. Oui, tout se passera comme cela nous a été prédit dans la parole de Dieu. Comme cela nous a été promis dans la parole de Dieu. Mais pour nous qui croyons de tout notre cœur, qui croyons ce que Dieu a promis à l'Église et lui a donné maintenant, à quoi cela nous servirait-il de lire que Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, était sur l'île de Pasmos à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus, et que tout lui a été révélé là-bas. À quoi est-ce que ça nous sert de le lire si cela ne nous aurait pas été aussi de nouveau à nous aussi révélé dans ce temps par le même Esprit de Dieu, par le ministère de frère Branham. Nous allons examiner, observer, considérer plusieurs passages bibliques. Je suis moi-même touché par le fait que le Seigneur fidèle m'a déjà donné la liaison avec frère Branham depuis 1949, depuis 1949. Il m'a déjà donné la liaison à frère Branham depuis 1949. Lorsqu'un homme très spécial, très particulier est venu des États-Unis à Hambourg en Allemagne et il a parlé là-bas à la conférence internationale des pentecôtistes, un homme qui était auparavant un expert en cinéma à Hollywood, un homme qui avait été amené par l'équipe américaine pour filmer le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Cet homme a témoigné en 1949 de ce qui s'est passé en lui lorsqu'il a vu l'impact du bombardement. Puis, il est revenu et est venu à une réunion de frères Branham et là-bas, il a consacré sa vie au Seigneur. Mais Dieu l'a conduit ainsi, a conduit les choses ainsi dès le début. Et qu'en fait, j'ai été directement lié au ministère de frère Branham pendant 10 ans, en particulier de 55 à 65. De 55 à 65, j'ai été directement lié au ministère de frère Branham et avec frère Branham lui-même aussi pendant 10 ans, de 55 à 65. Je n'ai pas seulement participé à ces réunions, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis. J'ai encore 21 lettres de correspondance avec lui. J'ai téléphoné avec lui et mangé à table avec lui. J'ai été avec lui dans la même voiture. J'ai vu et vécu l'action surnaturelle de Dieu dans les réunions. Je peux vraiment dire, donc je suis allé avec lui à ces différentes réunions et je peux vraiment dire que ce que mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu, nous vous l'annonçons. Ainsi, en mars 1963, la lumière surnaturelle
in den Raum est venu dans la chambre de frère Branham die Mittagszeit à midi und hat ihm et lui jedem a Tag révélé chaque jour das Siegel le sceau sur lequel il devait geoffenbart. parler. Und Bruder Et Brennan frère Branham bezeugt, a témoigné dass dieselbe que la même colonne de nuée et de feu die mit qui Israel, était avec Israël, wie man comme on peut le lire dans im 13. Kapitel in den letzten 3 Versen, dans Exode 13, dans les 3 derniers versets, dass die Wolkensäule que la colonne de nuée était avec Israël pendant le jour, des Nachts im la nuit dans la lumière und dem Volke du feu, Israel et qu'elle a montré et éclairé le chemin au peuple d'Israël. und dass der Herr Et que in derselben de la Weise même manière im Alten que dans Testament l'Ancien so Testament, auch le Seigneur s'est révélé auf et a aussi agi de manière surnaturelle dans le Nouveau auch gewirkt hat. Testament. Unserem Gott À notre Dieu sei die Ehre soit la gloire und der Lobpreis. et la louange. Wohl all die, Heureux tous ceux die glauben qui können, peuvent croire was Gott ce que in Dieu a unserer fait Zeit getan à notre époque. Wohl Heureux allen tous ceux glauben qui können, peuvent croire was Gott ce que Dieu a fait sur terre seines depuis le départ im de Dezember son prophète 65 en décembre auf Erden 65 getan hat et und noch ce qu'il heute fait tut. encore aujourd'hui. Brüder und Schwestern, es ist Frères et sœurs, besonderer c'est une période particulière de l'histoire du salut in dem dans wir laquelle nous angekommen sommes sind. entrés. Und lasst uns Dans laquelle nous sommes entrés. dazu Et einige lisons quelques passages bibliques à ce sujet. lesen. Gott segne Que Dieu nous uns bénisse tous weltweit, dans le monde entier, dans weltweit, toutes les allen langues, Sprachen, tous les Völker peuples und et Nationen toutes les und nations, besonders et en particulier alle tous dienenden les frères Brüder. qui servent, Bitte schön. s'il vous plaît. Wir lesen aus Nous lisons Daniel dans Daniel, das 12. Kapitel, le chapitre Vers 12, 4. verset 4. Du aber, Daniel, halte Et das toi, Gesagte Daniel, garde unter Verschluss und sous versiegle das clé Buch ce qui a bis été zur dit Endzeit. et scelle le livre jusqu'à la fin Viele des werden temps. es Alors dann beaucoup le durchforschen. scruteront Und so wird et die ainsi la Erkenntnis connaissance zunehmen. augmentera. Gelobt und gepriesen sei unser Loué et exalté soit notre Seigneur. Wie wir eben Comme nous venons mitgelesen de le haben, lire im Alten Testament dans l'Ancien Testament, zur Zeit au Daniels temps de Daniel, sollte das, ce was que Dieu Gott geoffenbart a hat, révélé verschlossen, devait rester versiegelt fermé, bleiben. scellé, Aber nur mais bis seulement zur Endzeit. jusqu'au temps de la fin. Und wer dann Et celui qui lit dans ce contexte wird feststellen, constatera dass viele que beaucoup ausgesondert seront mis werden, à part, geläutert, purifiés, dass viele et que beaucoup ihre Zubereitung vivront erleben leur werden. préparation Und ainsi. wir sind Gott Et dankbar, nous sommes reconnaissants dass à Dieu alle diese que Geheimnisse, tous ces die mystères versiegelt qui étaient waren, scellés in aient unserer été révélés aus en Gnaden notre temps geoffenbart worden par sind. grâce. Das sagen wir nicht nur, Nous ne nous das contentons ist pas de dire cela. geschehen Cela a im été Auftrag fait. Cela unseres a eu Gottes. lieu par ordre de notre Seigneur, de notre Dieu. Wir lesen Poursuivons aus notre lecture. Offenbarung das erste Nous lisons le Kapitel, verset 3 Vers 3. du premier chapitre de l'Apocalypse. Selig Apocalypse chapitre ist 1, verset der 3. da liest und die Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie.
und die das bewahren, et qui garde les choses qui y sont geschrieben steht. écrites. Denn die Zeit Car le temps ist nahe. de l'accomplissement est Danken wir proche. dem Herrn auch dafür. Remercions aussi le Seigneur pour Seid cela. einmal ehrlich, Soyez geliebte Brüder und Honnêtes et Schwestern. sincères, bien-aimés frères et sœurs. Wie viele Combien lisent die Kapitel les der chapitres Offenbarung de l'Apocalypse und haben nie et n'ont jamais von dem gehört, entendu parler was Gott de ce que Dieu a fait getan hat. en 63. Sie lesen Ils lisent et und relisent machen sich et se font ihre leurs eigenen Gedanken, propres idées, leurs propres pensées was sur ce qu'ils lisent. aber es gibt Mais il y a une élection, eine une Vorherbestimmung prédestination. und alle, Et die jetzt tous von ceux Gott qui begnadigt sont maintenant, qui ont reçu maintenant la grâce de Dieu, die Worte ils der lisent les Weissagung paroles de la prophétie dieses Buch de ce livre. in dem Licht. Ils ne lisent pas seulement, ils lisent la prophétie de ce livre à la lumière de la révélation. Worte Ils n'interprètent plus, mais ils ont été introduits dans chaque saut, dans ce qui devait s'y produire und auch et geschehen. aussi dans ce qui s'est produit. Das ist Ça, der c'est la, himmelweite Unterschied. Alle et ça, c'est là. Daniel 12 C'est là qui est lesen, toute la différence. alle können in der Offenbarung Tous peuvent lire Daniel 12. Tous peuvent lire l'Apocalypse. Mais à qui est-ce que ces choses ont été données de croire? De croire ce que le Seigneur... Donc à qui est-ce que Dieu a-t-il donné de croire ce que le Seigneur a fait à notre époque? Déjà l'expression scellée, celle jusqu'à la fin des temps. Daniel 12, verset 4. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons reconnu que nous vivons maintenant dans la fin de ces temps-là dont il est question, et que ce qui avait été scellé, ce qui avait été gardé secret, devait être révélé. C'était, n'est-ce pas, ce que Dieu lui-même a dit. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir lire maintenant aussi Apocalypse 1 avec, donc de tout cœur, avec notre cœur, et de préserver, de garder ce qui y est écrit et ce qui a été réellement révélé par Dieu. Jamais auparavant, les 22 chapitres de l'Apocalypse n'ont pu être lus de manière aussi précieuse qu'à notre époque. Je m'en réjouis de tout cœur. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Apocalypse 22, le verset 20 et 21. Celui qui témoigne de cela dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que le nom du Seigneur soit loué. Que la grâce soit avec nous tous. C'est le dernier verset d'Apocalypse 22. Et précédé, donc avant ce verset, il est dit, voici je viens bientôt. Le verset 20, je viens bientôt. Maintenant, le retour du Seigneur n'est vraiment pas seulement proche, mais comme il est écrit, il est à la porte. Il est à la porte. Au cours des 2000 ans, on a toujours pu dire proche, proche. Maintenant, tout est là. L'accomplissement des prophéties bibliques n'est plus proche. Il est au milieu de nous. Et
Donc l'accomplissement des prophéties bibliques est au milieu de nous. Et le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, car vous savez que votre rédemption approche. Que nous lisions le premier chapitre de l'Apocalypse, mais justement aussi le point, frères et sœurs bien-aimés. Le mot allemand, Offenbarung, donc révélation. Le mot apocalypse signifie en fait révélation. Révélation, dévoilement. Quelque chose a été voilé. Prenons un mouchoir et couvrons tout ce qui a été caché ici. Puis vient le moment où la couverture est retirée. Dévoilement de Jésus-Christ. Dévoilement et révélation des mystères de notre Dieu. Nous vivons donc dans le temps du dévoilement, de la révélation, de l'introduction dans les mystères les plus profonds de notre Dieu. Même dans le mystère que Dieu s'est révélé à nous comme Père dans le Fils et par le Saint-Esprit, non pas trois personnes éternelles, mais un seul Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, ce qui avait été prédit dans l'Ancien s'est accompli. Dieu ne voulait pas seulement un homme qu'il avait créé à son image de la terre, c'était Adam. Mais Jésus-Christ est le deuxième Adam qui n'a pas été fait de terre, fait de la terre, mais l'Esprit Saint viendra sur toi, comme il est écrit, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi donc ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Frères et sœurs, voilà ce qui est puissant. Et disons-le dans l'espoir que Dieu ne m'en veuille pas. Au début de la première création, la volonté autorisée, donc permissive de Dieu, s'est produite. Dieu savait qu'Adam et même qu'Ève ne résisteraient pas à l'épreuve. Mais de la même manière, avant la fondation du monde, Dieu savait qu'il avait établi le plan de la rédemption et que notre Seigneur et Rédempteur, en tant qu'agneau de Dieu, était destiné à donner sa vie avant la fondation du monde, que nos noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur. Et nous pourrions ensuite nous pencher sur tous les passages du Nouveau Testament. De même qu'en Adam, tous meurent, de même en Christ, tous seront rendus à la vie. Nous pourrions rassembler tous ces passages bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament et
voir tout le conseil de Dieu devant nous. Et nous sommes vraiment reconnaissants du fond du cœur d'avoir reçu la position de fils et de fille de Dieu et d'avoir vu notre Seigneur et Sauveur être lui-même le premier-né parmi de nombreux frères et d'être devenu semblable à nous dans le corps de la chair afin que nous puissions devenir semblables à lui dans le corps spirituel. Oh Dieu, merci, que Dieu soit remercié pour la rédemption accomplie. Que Dieu soit remercié pour sa sainte et précieuse parole. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de l'Épître aux Romains, le premier chapitre, le verset 1 et 2. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Loué et exalté soit notre Seigneur. C'est ce que Paul a dit au début de sa lettre. Mis à part le message du salut de Dieu tel qu'il l'a annoncé et promis par ses saints prophètes dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs, c'est pourtant si important que nous trouvions dans le Nouveau Testament l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et que la prédication dans le Nouveau Testament soit fondée sur ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. Mais je me demande maintenant, existe-t-il une église chrétienne, existe-t-il une communauté chrétienne qui puisse affirmer que le véritable évangile de Dieu, tel que les prophètes l'ont prédit et tel que les apôtres l'ont prêché, existe-t-il, montrant les promesses dans leur accomplissement, existe-t-il une telle église sur terre? Et à ce sujet, nous pouvons dire qu'il y a l'église du Dieu vivant. Et nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur qu'à la fin du temps de la grâce, tout a été restauré, restitué, tout comme c'était au commencement, comme c'était à Jérusalem, comme c'était proclamé et pratiqué par les apôtres. Ainsi, une restitution, une restauration a eu lieu et Dieu a pu utiliser frère Branham pour proclamer la parole prophétique, apostolique, originelle et ainsi nous ramener au commencement, de sorte que l'Église se trouve à la fin exactement comme elle était au commencement. Béni de Dieu dans tous les domaines. Nous poursuivons la lecture. Nous lisons dans le prophète Esdras, le premier chapitre, le verset 3. Esdras 1, verset 3. C'est pourquoi si quelqu'un d'entre vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem,
en Judée und baue dort et das qu'il Haus y des bâtisse la maison des Gottes de l'Éternel, Israël. le Dieu d'Israël, Das ist der qui Gott, est le Dieu in qui Jerusalem habite à wohnt. Jérusalem. Dank sei dem Herrn. Auch Que für l'Éternel soit dieses également Wort. remercié pour cette parole Wer zu qui seinem appartient Volke à son gehört. peuple. Nicht alle, Pas tous, die sagen, pas wir tous ceux sind qui disent gläubig, nous sommes croyants, sondern nous sommes croyants, tatsächlich mais celui Gott qui jetzt vraiment, glaubt réellement croit und die Dieu maintenant Verheißungen, die Gott et, für diesen et croit les Abschnitt promesses que Dieu a faites, a données pour cette période dans laquelle nous sommes maintenant. Celui qui peut croire de tout son cœur ce que nous avons lu dans Daniel. versiegle, Celle bis zur jusqu'au Endzeit. temps de la fin. Könnt ihr das so glauben? Pouvez-vous croire cela ainsi? Amen. Amen. Dann aber Mais alors, geoffenbart révélé au temps de la fin. und Gott hat Sorge dafür getragen, dass Et Dieu jetzt a in veillé der à ce Endzeit que, das à ce qui était das caché, versiegelt, ce qui était scellé, soit maintenant révélé dans les derniers temps. können glauben, Beaucoup peuvent croire im Daniel ce qui est écrit dans Daniel. Wer kann aber Mais qui peut glauben, croire dass es que auch c'est aussi écrit que ce sera seulement, que ce sera und dann resté, que ça restera resté secret seulement jusqu'au temps de la fin et que cela sera alors ensuite révélé. C'est alors que beaucoup seront appelés à sortir, à être purifiés et purifiés. Et mis à part, le temps sera alors venu pour tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, ceux qui sont vraiment nés de nouveau pour une espérance vivante. Ceux qui vraiment croient Dieu de tout leur cœur, et aussi la dernière promesse qu'il voulait envoyer un prophète comme Élie, et qu'il l'a aussi envoyé pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à leur Père, au Père apostolique. C'est ce qui est écrit dans Malachie, les derniers versets. Ainsi, avoir part à ce que Dieu a dit, que celui qui appartienne à son peuple se mette en route et retourne à Jérusalem, non pas à Chalcédoine, ni à Rome, ni à Londres, ni à Paris, qu'il retourne à Jérusalem. Car c'est de Jérusalem qu'est sortie la parole de Dieu. C'est là que s'est déroulée l'histoire du salut de notre Dieu. Et c'est là que nous retournons tous maintenant afin que la maison de Dieu puisse être bâtie et que le Seigneur puisse se manifester à nouveau dans son Église lui-même. S'il te plaît, nous lisons maintenant d'Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez avec zèle la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez avec zèle la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Remercié soit le Seigneur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, pas seulement la proclamation de la parole de Dieu, mais de tout notre cœur, croire afin d'être sanctifié dans les vérités révélées de la parole de Dieu. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifiés dans les vérités révélées de la parole de Dieu. Seuls ceux à qui la parole peut être révélée peuvent vivre la sanctification divine dans la pratique. Et c'est pourquoi il est si important d'écrire
quand il est écrit que sans sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, tout est lié. Tout est lié. Et tout va ensemble. La rédemption par le sang. La proclamation de la parole de Dieu. Des vérités divines. Ensuite, d'être introduit par le Saint-Esprit dans les mystères cachés de Dieu. Et c'est seulement après cela que la sanctification peut avoir lieu. Je répète ce que notre Seigneur a dit lui-même. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais tous ont la Bible, tous ont la parole comme lettre, et tous l'interprètent et tous disent ce qu'ils veulent sur ce qui est écrit et ne vivent ni leur rédemption, ni leur pardon, ni tout ce qui s'y rapporte. Permettez-moi de le souligner encore une fois avec amour. Seuls ceux à qui la parole de Dieu est réellement révélée par l'Esprit peuvent être sanctifiés dans la parole de la vérité. S'il vous plaît, acceptez cela dans la foi et remerciez Dieu le Seigneur pour cela. Nous continuons à lire. Nous lisons de 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui dans la paix. Amen. Ça, c'est également un passage biblique important qui nous est adressé à tous. Nous attendons l'enlèvement. Et nous sommes préparés, nous sommes en train de nous préparer et nous sommes préparés pour ce jour glorieux. Mais nous devons et pouvons prendre la parole de Dieu et nous devons la prendre et nous pouvons la prendre au sérieux. Et tout ce qui est exigé de nous, que nous puissions le faire et le mettre en pratique dans la foi et surtout en ce qui concerne l'amour. L'amour de Dieu doit vraiment triompher sur tout et de tout, car Dieu est amour. Et là où l'amour de Dieu a vraiment été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, là, il ne peut qu'y avoir de l'amour pour Dieu, l'amour pour sa parole, l'amour aussi les uns pour les autres. Et c'est dans cet amour divin-là que le Seigneur achèvera maintenant son œuvre dans les siens. Lisons encore, nous lisons dans le dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, commande le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Loué et exalté soit notre Seigneur pour chaque parole. Vous, mon peuple, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur, plus de mélange, mais la claire vérité de la parole de Dieu révélée, et nous n'avons cessé de souligner ce qui est important maintenant. L'ennemi n'a eu qu'à donner à Ève
un doute en disant Dieu aurait-il vraiment dit? Dieu aurait-il vraiment dit? Et déjà, l'incrédulité a triomphé et la chute était faite. La séparation d'avec Dieu avait eu lieu. S'il vous plaît, croyez chaque parole de Dieu. Ne laissez absolument aucune place au diable. Lisez ces passages bibliques en toute tranquillité et dites ô Seigneur, accorde-moi la grâce que tout s'accomplisse en moi par la grâce et que tu puisses ainsi achever ton œuvre en moi. Continuons à lire. Nous lisons le verset 16 du chapitre 5 de Galates. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Mais je veux dire ceci. Marchez. Mais je veux dire ceci. Marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez sûrement pas la convoitise de la chair. C'est là aussi une parole puissante. Marchez dans l'esprit. Nous ne devons pas être charnel, être animé d'un esprit charnel, d'un esprit humain, mais d'un esprit divin, de l'esprit divin. Qu'une telle disposition, telle qu'elle était en Jésus-Christ, habite en vous tous. Les mêmes sentiments, le même esprit. Dieu veut faire de nous de tels hommes, comme je l'ai déjà souvent dit, qui vivent tout à fait normalement, avec leurs deux pieds sur terre, mais qui sont liés avec Dieu dans leur cœur, liés à Dieu, liés à la parole révélée, liés au ministère que Dieu a donné à notre époque. Et à ce sujet, il faut aussi le dire encore une fois. Nous ne nous arrêtons pas à la fin du ministère de frère Branham. Nous lisons encore aujourd'hui ce que Paul, ce que Pierre et ce que les apôtres ont écrit. Et nous lisons et entendons encore aujourd'hui ce que frère Branham a dit, que ce soit dans les 7 sceaux ou dans les prédications. Et nous sommes de tout cœur reconnaissants au Seigneur. Et nous sommes de tout cœur reconnaissants au Seigneur de nous conduire à la perfection et de nous permettre d'être vraiment une épouse parole, une épouse de la parole, d'être tous retournés à Jérusalem, c'est-à-dire au vrai enseignement des apôtres et des prophètes, comme nous l'avons souligné. La fin doit être égale, semblable au commencement. Jésus-Christ est le premier, il est le dernier. Écoutons encore un passage biblique. Nous lisons dans Galates 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Si donc nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Ce passage aussi, si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Celui qui lit Galates 5, du verset 19, pourra, pour comprendre de quoi nous parlons ici, lire toutes les caractéristiques que le vieil homme fait. Les caractéristiques que le vieil homme a et produit. L'homme qui est né dans le péché suit ses propres voies. Du verset 19. Lisez tout. Ces caractéristiques. Mais ensuite, quand tout ce registre sera terminé, et je le demande avec un cœur sincère, examinons-nous tous. Lisons à partir du verset 19 de Galates 5 ce que les œuvres de la chair
concernant les œuvres de la chair qui n'ont pas le droit d'être trouvées en nous si nous marchons dans l'esprit, Et ensuite, nous lisons les fruits de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit qui sont ensuite énumérés. Que Dieu nous accorde d'avoir fini avec le premier paragraphe, que les choses anciennes sont vraiment passées, qu'il n'y ait plus en nous d'œuvre de la chair qui soit trouvée. Quelqu'un a dit que 15 choses différentes avaient été énumérées. Peut-être qu'il y en a même davantage au total. Mais 9 fruits de l'esprit sont alors énumérés. Frères et sœurs, j'apporte cette parole aujourd'hui dans le but que tous, en tout lieu, sur toute la terre, dans toutes les langues et toutes les nations, s'agenouillent, ouvrent la Bible, lisent Galates 5 et tout le registre du vieil homme, puis demandent à Dieu que cela appartienne au passé et remercie le Seigneur pour le renouveau, pour la nouvelle naissance, pour la nouvelle vie, et lisent ensuite les 9 fruits de l'esprit et disent avec foi, Seigneur, bien-aimé, aussi certainement que tu nous as révélé toi-même ta parole, tu nous sanctifieras aussi dans ta parole révélée. Et les fruits de l'esprit seront manifestés. Cela se fera aussi sûrement que le Seigneur l'a promis et l'a dit. Résumons maintenant, c'est encore un mois de mars et je pense particulièrement à l'ouverture des sceaux et à la grâce que Dieu m'a donnée dès le début. Pas seulement d'entendre les sceaux, de traduire tous les sermons importants que Frère Branham a donnés à Jeffersonville. Que Dieu donne la grâce dans toutes les langues, que dans ce dernier message, et je crois que nous avons tous compris, que maintenant, nous n'avons plus besoin de dire le retour du Seigneur est proche. Que nous pouvons dire maintenant, tout est à la porte. Il n'y a plus qu'à attendre que cela arrive. Et nous remercions aussi le Seigneur, Dieu, pour les 2 versets d'Apocalypse 1 et d'Apocalypse chapitre 22. Et nous remercions Dieu pour le ministère d'un Pierre, d'un Jacques, d'un Jean, pour le ministère d'un Paul, pour le ministère des prophètes et des apôtres, et pour le ministère, pour le dernier ministère maintenant, avant le retour de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Dieu d'avoir envoyé son serviteur et prophète et de nous avoir introduits dans l'ensemble du plan de salut. C'est une réalité divine. Cela a été confirmé par Dieu. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur tous les frères, sur toutes les sœurs, et que la volonté de Dieu s'accomplisse par nous,
par l'Église, épouse, maintenant dans l'achèvement, par la grâce. Disons-le encore une fois. Nous ne retournons pas à Nicée, ni à Chalcédoine, ni à Rome. Nous sommes retournés à Jérusalem et avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ est la pierre angulaire et où nous sommes les pierres vivantes qui ont été insérées dans cet édifice divin. Beaucoup de choses pourraient encore être dites. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous et soit avec vous tous au nom saint de Jésus. Amen. Nous nous levons encore pour la prière. S'il te plaît, frère Borg. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole que nous avons entendue. Ta parole est esprit et vie. Nous te remercions pour ce dernier message. Nous te remercions de ce que ta parole ne revient pas à vide, sans effet, mais qu'elle produit l'effet pour lequel tu l'as envoyée. Elle est efficace, agissante, vivante. Elle produit l'effet en ceux qui la croient, l'effet pour lequel tu l'as envoyée. Seigneur, nous te remercions pour ce service divin, pour cette émission. Et nous te prions, bénis ton peuple qui a entendu ta parole, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Et que tout le peuple dise partout Amen, Amen, Amen. Le Seigneur m'a fait sortir de la longue nuit ténébreuse où j'étais accablé par la puissance du péché. Il m'en a fait sortir quand sa lumière a brillé sur moi du ciel. Dans la lumière du Seigneur, je peux chanter joyeux. Je suis dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. Fini mes ténèbres. J'ai atteint la béatitude, la joie et la satisfaction. Depuis que Jésus est la lumière de ma vie. Dans la lumière du Seigneur, je peux chanter joyeux. Je suis dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. Ô Jésus, comme tu es précieux, mon cœur ne désire rien de plus que toi et ta parole qui m'apprend à marcher dans ta lumière. Dans la lumière du Seigneur, je peux chanter joyeux. Je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. À toi seul, Seigneur, soit la louange et la gloire. Je veux seulement faire ta volonté. Par ta grâce, être dans ton repos, être dans le repos en toi, de toutes mes propres œuvres, dans ta lumière éternelle. Je suis dans ta lumière, dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur.
Je marche dans la lumière du Seigneur. Dans la lumière du Seigneur. Je peux chanter joyeux, car je suis dans la lumière et je marche dans la lumière du Seigneur. Amen.